Bonjour à tous, on est le mercredi 28 juin, il est 18h30, on vient de partir donc de La Escala dans la baie de Rosas au nord de l'Espagne et on a décidé de faire une navigation de nuit pour aller à Port-Camargue, donc pour arriver enfin à Port-Camargue. Donc on va arriver normalement, si tout va bien, demain matin dans la matinée en fonction du vent. On arrivera à Port-Camargue. Alors au niveau des conditions de vent, on devrait être avec des conditions relativement correctes, pas trop de vent au départ, un peu plus de vent en plein milieu de traversée, et dans la nuit donc du 20 nœuds, 20-22 nœuds à un moment donné dans la traversée, et puis après plus de vent vers l'arrivée. Voilà comment ça devrait se passer. Donc là on est pleine voile et plein phoque. J'ai enlevé le code 0, on ne le mettra pas parce que déjà la nuit c'est toujours quand même problématique pour peu qu'on ait un souci de vent. Donc on ne mettra pas le code 0 et on est donc pleine voile et phoque. Alors on est sur une nave un peu là pour l'instant assez paisible, hein. Je vais vous montrer déjà les voiles. Donc on est sur une navigation relativement paisible, il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vagues. C'est sympa. Il fait beau, donc c'est agréable, il fait très très beau. Et alors qu'est-ce qui a fait qu'on décide de naviguer encore une fois de nuit? C'est forcément les conditions météorologiques. On serait parti ce matin, ils annonçaient du 30-35 nœuds dans la baie entre le Cap Creux, Port-le-Cat, cette baie là, et donc on voulait éviter ça quand même. Bon, pas grand chose à dire. Alors pour l'instant c'est quand même assez touristique. Vous voyez, on fait à peine même pas du 5 nœuds de vitesse, on a 9-10 nœuds de vent. Bon, j'espère que ça va se tenir quand même un peu parce que sinon ça va pas être terrible. Mais bon, il n'y a pas de raison. Alors je voulais en profiter là aujourd'hui pour vous montrer un peu les modifications que j'avais faites pour la Transat, notamment par rapport à la baume et par rapport au code 0. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu faire, mais pour le code 0, vous avez vu, j'ai une drosse. J'ai un emmagasineur, donc je vais vous montrer ce qu'on appelle un emmagasineur. Voilà, on va aller tout devant. Voilà, un emmagasineur c'est ça, c'est cette pièce. Et avec cet emmagasineur, j'ai une drosse qui va jusqu'à l'arrière du bateau. Voilà, c'est la drosse verte, qui vient jusqu'à l'arrière du bateau. Et j'ai fait un système, pour cet emmagasineur. J'ai pris une poulie qui s'ouvre, donc je vais vous montrer. Voilà, hop. Voilà. Donc là, la poulie, on va l'ouvrir. Voilà, vous avez vu, voilà, la poulie s'ouvre. Donc on enlève la drosse de cette poulie et comme ça je mets dans le winch et je peux comme ça enrouler mon code 0 sans avoir à faire d'efforts manuels. Je le fais au winch électrique. Alors bien sûr il faut faire gaffe parce que de ne pas le déchirer parce que ça a tellement de force un winch, mais bon quand vraiment je suis fatigué ou il y a trop de vent ou des choses comme ça, je pratique de cette manière là. Et quand j'ai fini, bien sûr, je remets en place mon système, mon circuit fermé avec la fameuse poulie qui s'ouvre. Hop, on remet tout ça en place. Voilà, hop. Et on refixe ça. Voilà, tac. Voilà, et on refixe ça ici. Première chose que j'avais modifiée, que je trouve pas mal. Bon, c'est une idée que j'avais vue sur un bateau et j'ai trouvé ça très bien. Et l'autre chose, c'est mes freins de baume. Donc moi, j'ai pas acheté un truc, je trouve que c'est un scandale les prix.
pour mettre un frein, un Wilder, là, des trucs à 1400, 1500 euros, quoi. Je trouve que c'est assez scandaleux. Alors moi j'ai fait un système moi-même. Voilà, mon point de frein de baume, donc du côté tribord et bâbord, donc ça se trouve ici, hein, voilà mon point de tir. J'ai un rappel qui se fait, alors bien sûr, hein, j'aurais pu rajouter un taquet, hein, sur le côté du bateau, mais j'ai pas voulu m'embêter, donc je me suis mis voilà, j'ai mis un anneau de friction, que j'ai fixé au taquet du milieu du bateau, et je suis reparti de là-bas, pour aller jusqu'à une poulie, un rappel de poulie, et le frein de baume arrive jusqu'à mon piano à l'arrière. Alors je vais vous montrer, voilà mon piano à l'arrière, voilà le frein de baume, donc c'est ici, et comme ça je peux tirer mes empannages, je les fais d'ici sans problème, je maîtrise totalement ma baume. Donc là j'ai le frein de baume côté tribord, et puis le frein de baume côté bâbord qui se trouve ici, voilà, qui est ici, voilà là. Et là pareil, j'ai fait le même système, et comme ça je sécurise complètement ma baume et ça bouge pas, hein, c'est bloqué dans le taquet. Je mets même quand il faut du winch, et là c'est quelque chose vraiment qui est pour moi, voilà, ça m'a pas coûté 1400 euros cette histoire, hein. Loin de là, hein. Voilà, ça je tenais à vous le montrer parce que je trouve que ça aussi c'est un truc qui était intéressant, et objectivement vous êtes obligé d'avoir un frein de baume si vous faites une transat, parce que c'est 90% de portant, la navigation, et il y a souvent des changements de direction de vent au moment des grains ou au moment des rafales qui peuvent vous faire empanner, et là vous cassez tout, donc il faut vraiment faire très attention avec ça. Voilà, bon bah écoutez, dès que on navigue un peu mieux, on reprendra un peu des images. Donc au niveau du trajet, alors à l'intérieur je vais quand même vous montrer. Hop. Voilà, donc là on est parti de la Escala, et voilà, et on va à Port-Camargue. Voilà, ici Port-Camargue. Au niveau des vents, ben, pour l'instant on est censé avoir un vent à 100, ouais, si là il est pas mal, il est à 80, ouais, on est censé l'avoir à 120 degrés. Voilà, donc bah, rien d'autre de spécial, on refilmera dans l'avancée. Allez, à tout à l'heure. Petit spectacle pendant notre repas. Il est 9h moins 20. Regardez le soleil qui est en train de se coucher tout doucement. On est en face du Cap Creux. Regardez comme c'est joli. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau tout ça? Voilà, dernier petit spectacle avant la nuit. Ouais, demain on est en France, à Port-Camargue. Ça fait après pratiquement un an d'absence. C'est impressionnant, hein. Bon, actuellement on est en voile croisée, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, bon, le phoque a du mal à tenir. Le phoque autovireur, c'est normal. Mais on essaye de maintenir ça, et à un moment donné, normalement il doit y avoir une bascule de vent. Et on devrait se retrouver avec un vent de travers qui vient de nord-ouest, alors que là on est sur un vent de sud-ouest. Les amis, pour cette soirée là, il est quasiment 9h du soir. Regardez ce beau soleil, comme c'est beau, avec un voilier juste devant. C'est très cool, on est en vent arrière. Pas loin quoi, j'ai été obligé de me mettre à 150 degrés. Voilà, mes petites voiles. Tiens, elle, il faut que je la reprenne un peu parce qu'elle est contre les barres de flèche. Ça
va me l'user prématurément. Bon, elle est déjà pas en forme, mais bon. Remarque, il faut quelqu'un jusqu'à Port-Camargue. Après, on va changer de voile, c'est pas possible. On restera plus avec ça. Qu'est-ce que c'est beau, quel spectacle. Ah, c'est des belles images, ça. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Encore une super navigation là pour cette nuit. Ça va être génial. Voilà. Hop. Hop. Bon, il y a un petit 11 nœuds de vent, on fait du 4 nœuds 3. Bon, vous avez vu la petite bulle jaune, c'est un vent à 150 degrés là, facile. Bon, allez, à tout à l'heure. Salut à tous, on est le jeudi 29 juin, il est 6h30 du matin, il ne reste plus que 30 000 à faire, c'est la dernière ligne droite avant d'arriver à Port-Camargue. Bon, on a eu une navigation cette nuit relativement cool, il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de vent, tout d'un coup pas de vent, mais dans l'ensemble c'était assez cool. On avait pris des riz, donc pas de problème particulier. Donc là je vais vous montrer quand même le lever du jour. Beau soleil quand il se couche et quand il se lève, très beau soleil. Donc pour les 30 derniers milles, apparemment par rapport à la météo, si on regarde la météo, hop. Voilà l'écran. On a encore un peu de vent, hein. Vous voyez mon bateau là, le rouge. On a encore un peu de vent, mais ça va s'estomper normalement. Là où on est sur notre parcours. Donc notre arrivée elle est là, hein, ici. Et normalement on devrait rentrer dans une zone un peu moins ventée. Mais normalement, ce que j'avais vu, c'est que le vent nous rattrapait, voilà. Le vent nous rattrape, donc non, on devrait avoir du vent jusqu'au bout, ce qui peut être pas mal. C'est pour ça qu'on partait également pas trop tôt hier, pour attendre que le vent vienne avec nous. Et c'est ce qui va peut-être se passer, voilà. Donc au niveau de l'horaire d'arrivée, d'après ce que me dit l'ordinateur, on devrait arriver dans 5h38, c'est-à-dire vers midi et quart. Voilà, midi et quart. Bon, il faut qu'on maintienne quand même une moyenne de 5-6 nœuds. Bon, là, actuellement, on est à 5 nœuds et demi, voilà, 5 nœuds 6. Mais il faudrait qu'on soit à 6 nœuds de moyenne au moins, pour qu'on puisse tenir à peu près cet horaire. Voilà, bon, vous savez tout pour l'instant. C'est vrai que si le vent reste un peu comme ça, ne forcit pas plus, parce que vous voyez, on est à 11-13 nœuds de vent. Bon, ce qu'il faudrait peut-être qu'on fasse, c'est de mettre le code 0, on va voir. Mais si le vent monte à 14-15 nœuds, on le fera pas. Donc on va voir. C'est du vent de travers, hein. On est à 90 degrés du vent, ce qui est sympa pour nous. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien qui force, donc ça c'est plutôt agréable comme allure de navigation. Donc on est pleine voile, hein, bien sûr. À tout à l'heure. On est toujours le jeudi 29. Et maintenant il est 7h10. Donc
Là, on est sur une navigation depuis le départ finalement hier soir. On est sur une navigation plaisir avec un vent de travers, un 13-15 nœuds de travers et ça avance, il n'y a pas de vagues. Donc c'est voilà, pour clôturer notre tour de l'Atlantique, c'est sympa d'arriver avec une navigation comme ça. Alors bon, je sais pas si ça va durer jusqu'au bout, mais sinon on finira de toute façon en moteur. Mais là c'est vraiment navigation vraiment plaisir. J'ai l'impression qu'il va faire beau. J'ai même pas regardé au niveau de l'ensoleillement ce qu'il en était. J'ai l'impression qu'il va faire beau. Voilà. Bon, en tout cas, on est content maintenant quand même d'arriver. La première chose qu'on va faire en arrivant au port, c'est de tout de suite essayer de nettoyer le bateau, vider tout ce qu'on peut vider, le coffre arrière, voilà, et mettre de l'eau douce un peu partout. Parce que bon, l'eau de mer on en a pris là. Voilà, il n'y a pas de grand chose d'autre à raconter. On n'a qu'une hâte maintenant, c'est d'arriver à Port-Camargue. On va regarder un peu les voiles, comment ça se passe. On avance bien là. 7 nœuds. Bon là ça réduit un petit peu, mais on monte à 7 nœuds de vitesse. Donc c'est très sympa. Bon, finalement nos voiles ont réussi à tenir jusqu'au bout. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais bon, vu l'état des voiles, malheureusement je vais avoir droit à les changer. Je viens de hisser le code 0, il me reste plus que apparemment 13-15 000 à parcourir. Et bon, tout de suite on monte, hein, 6 nœuds de vitesse, on a un petit 9 nœuds de vent, 9-10 nœuds. Là on avait chuté à 4 nœuds avec le phoque. Et donc je viens de mettre en place le code 0 pour limiter le fonctionnement du moteur. Là on va encore bien avancer. Puis normalement ça doit être la pétole sur l'arrivée, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Là on est super bien. Donc le code 0, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Magnifique ce code 0. Super, super. Ah, ça remet du rythme au bateau. Magnifique. Ah, qu'est-ce que c'est chouette. Super chouette. Voilà, on avance super bien là. Et qu'est-ce que... Ça, c'est des navigations comme on les aime. Il n'y a pas de vagues. C'est un petit vent entre 60 et 90 degrés. C'est trop bien. Trop bien. Regardez, hein, ça va tout seul sur les vagues. Regardez un peu. Voilà. La mer est plate. Super agréable. Hein Sylvie, que c'est agréable?
Allez regarder en bas ce qui se passe. Hop, comment est la météo? Alors comment elle est la météo là? Ouais, on a encore une petite zone de vent là, vous voyez. Donc on s'approche hein, sérieusement maintenant de Port-Camargue. Voilà, on est dans une petite zone où ben voilà, 9-10 nœuds, c'est bien ce qui se passe. Hein. Vous voyez, la météo est assez juste. En rafale. On a 10 nœuds en rafale et 6 nœuds, voilà, 7 nœuds en vent constant. Donc, on est à combien de l'arrivée là? Oui, il y a 13 000, il n'y a plus que 13 000. Allez, à cette allure là, 5-6 nœuds, il ne reste plus que 2 heures de navigation. Et vous voyez, il y a du bleu après, il y a énormément de bleu. Donc bah, là, je pense qu'on finira probablement en moteur, on verra ça. Mais pour l'instant, on a toujours du vent, donc depuis le départ. Donc c'est bien, c'est sympa, super sympa. Voilà. Donc un petit 5 nœuds 6 de vitesse. Et là actuellement, voilà, 7 nœuds. Et puis on va avoir des rafales à 10 nœuds, 8 nœuds, voilà. Voilà, donc là, ben, on se prépare à arriver. On va arriver dans 1 heure, grosso modo, 1 heure, 1 heure et demie. Là, ben, j'ai gonflé tous les pare-battages. Hein, du reste, ces pare-battages, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que quand c'est dégonflé, ça prend absolument pas de place. Et j'ai un gonfleur qui gonfle en 10 secondes. C'est hyper puissant. C'est un gonfleur électrique hyper puissant qui est fait pour ça et pour gonfler les annexes. Je gonfle mon annexe en 30 secondes avec ce système de gonfleur. Voilà, donc ouais, je fais pas de pub pour cette boîte, mais quand même, parce que je trouve que leurs pare-battages sont super. C'est vachement bien fait et c'est hyper solide, Voilà, donc on va les mettre en place. On a sorti également les amarres, on va les refixer, hein. On avait enlevé tout ça pour la navigation. Et puis comme ça, on va être prêt à pouvoir arriver à Port-Camargue. Bon, on a un temps, il fait beau, hein. Il fait beau, mais c'est très laiteux. C'est marrant, c'est très laiteux comme temps. Il n'y a plus beaucoup de vent, donc là je suis obligé d'assister la voile avec le moteur pour avancer. On n'a plus qu'un petit 4 nœuds de vent, donc là avec le moteur, voilà. Mais j'ai gardé les voiles, hein, j'ai gardé même le code 0, il tient, donc voilà, c'est juste un appui à 1200 tours avec le moteur. Ouais, donc là je suis en approche de Port-Camargue et je voulais vous montrer comment comment j'ai fait mon système avec la drosse et l'emmagasineur du code 0 pour rentrer le code 0. Donc j'ai cette fameuse poulie ouvrante. Hop, voilà. On va l'enlever carrément, la poulie. Donc on va mettre donc sur le winch donc la drosse. Je vais faire 4 tours. Voilà, 4 tours. Et bon, même 3 tours ça va suffire. Voilà, et je le mets ici. Et vous allez voir, il suffit, alors je suis avec le winch électrique, donc c'est super pratique. Et là, comme ça, je peux enrouler mon ski sans problème. Ouais, hop. Là, ma drosse, elle, j'ai pas de souci pour l'enrouler. Alors, faut que je fasse gaffe, comme c'est très puissant, que j'aille pas déchirer mon code 0. Là, il est en tension avec l'écoute. Alors, ce que je fais au fur et à mesure, je tire de ce côté pour pas que l'écoute traîne dans l'eau. Voilà. Et de ce côté là, je vais lâcher un petit peu. Voilà, je vais lâcher un petit peu, mais on va essayer de tendre quand même. Hein, donc voilà, je tiens l'écoute de mon côté. Hop, bah, je vais même la passer par-dessus ça. Voilà, parfait. Là, je suis bien. On va faire que un tour. Alors attendez. Hop. Faire qu'un tour sur le winch. Tac et tac. Voilà. Hop. Et là je continue donc à rentrer. Voilà. Et je lâche petit à petit. Je sais pas si vous voyez là-bas, tout au fond, le speed qui rentre tranquillou. Très pratique ce truc. Et surtout ça me permet de bien le tendre.
je vais retirer un petit peu sur l'écoute sur celle-là. Voilà, impeccable. Et là, on reste tendu et on continue. Le spi là-bas, il est presque, voilà, et bien, il se rentre bien et surtout il est tendu. Sylvie, tu peux juste me le retenir ça? Comme ça, je tiens la caméra en même temps. Hop. Voilà. Tu retiens pas trop, hein, chérie. Ah, voilà, attends. Hop. Je vais te le libérer. Voilà. Hop. Vas-y. Non, c'est à moi d'y aller. Hop. Alors, attends, il faut que je le tende. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Ok, tu le coinces? Tu coinces l'écoute? Sur le taquet arrière, hein, plus. Sur le winch arrière. Mais enlève du winch devant. Voilà, impeccable. Et là, pareil. Hop. Et on coince. Voilà. Et puis là, eh ben, impeccable. Voilà, sans effort, j'ai pu rentrer donc mon code 0. On va aller voir là-bas comment c'est. Hop. Alors déjà, là, ça, faut que ça traîne là. Ça non plus. Voilà. Voilà, mon code 0 est un peu enroulé. Et là, il faut que j'évite qu'il se déroule. Donc je vais mettre, pour pas qu'il se déroule, je mets un bout ici pour le coincer. Parce que j'ai pas un taquet coinceur, sauf si je le laisse bien sûr dans le winch. Mais j'ai pas de taquet coinceur. Donc là, comme ça au moins, je sais qu'il va pas se dérouler. Hop. Voilà. Allez, encore un petit troisième tour là. Et ça va faire. Tac. Et voilà. Comme ça, on n'a pas de souci. Hop. Voilà pour la rentrée du code 0. Voilà, on est maintenant vraiment en approche de Port-Camargue. On va arriver dans 5 minutes. Bon, ça fait un drôle d'effet, hein, je vous le dis. Ça fait un effet incroyable de dire qu'on vient des Bahamas et on arrive à Port-Camargue. Faut s'imaginer quand même le truc, hein, c'est incroyable, hein, il faut bien, voilà, pour apprécier, il faut bien prendre conscience pour soi. Il faut bien apprécier notre trajet et d'où on vient. On arrive des Bahamas pour arriver à, on vient des Bahamas pour arriver à Port-Camargue. Voilà, c'est un truc incroyable. Donc on va rentrer dans le port dans 5 petites minutes. C'est vraiment la fin de 10 mois de voile intense. De voile où on connaît plein de choses, plein de problématiques, et puis de savoir qu'on est de retour, que le bateau est entier. On a finalement la casse qu'on a eue, on a pu réparer et faire ce qu'il fallait. Et bien sûr il y aura des travaux à faire sur ce bateau, mais bon, ça ne nous a pas empêché de rentrer et d'arriver. Voilà, je vais filmer après quand on est dans Port-Camargue. On est accueilli par les douanes. Les douanes nous réceptionnent. Bon, c'est avant-port alors. Ok, vous voyez. Salut tout le monde. On est
on est arrivé sur Chambéry. Je ne vous ai pas filmé dans Port-Camargue parce que, comme vous avez vu, j'ai eu l'accueil des douaniers. Les douaniers ont demandé à quel endroit j'étais dans le port. Ils nous ont suivis. Ils ont fouillé le bateau. Ils m'ont bien sûr demandé d'où je venais. Le fait de venir d'Espagne, à mon avis, c'est ce qui conditionnait le problème. Donc ils ont fouillé, donc j'ai pas pu vous filmer mon arrivée dans Port-Camargue et les embrassades avec quelques amis qui étaient là et qui m'attendaient, qui savaient que j'allais arriver. Donc ce qu'on a fait, donc j'ai pas filmé effectivement cette arrivée, mais ce qu'on a fait aussi, c'est que tout de suite on s'est empressé de vider le bateau, de le nettoyer, succinctement, mais il fallait faire un petit peu. Et donc il y a un hélicoptère qui passe, bien sûr. Voilà, mais bon, je pense que vous m'entendez. On voulait rentrer assez rapidement à Chambéry pour voir nos enfants, donc c'est là je filme de Chambéry. Voilà. Et on est bien sûr en famille et très heureux de l'être. Donc c'est la fin de ma vidéo sur cette nuit de navigation, sur on va dire sur ces 15 heures de navigation entre la Escala et puis Port-Camargue. Et puis je ferai donc une vidéo la semaine prochaine pour répondre à plein de choses sur la Transat. Je vais la préparer correctement et essayer de faire vraiment le tour des questions qui peuvent être posées là-dessus. Mais après, n'hésitez pas à commenter. Dans mon organisation, je reste 15 jours sur Chambéry et puis je retourne au bateau, faire les travaux et puis passer les vacances aussi avec les enfants qui vont venir me rejoindre au mois d'août. Voilà, en termes d'organisation, ce qui va se passer. Écoutez, à très bientôt à tous. Je vous fais une grosse bise et puis à la prochaine vidéo.